Et sinon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans une skincare routine. C'est une vidéo que vous me demandez souvent de faire et j'en fais assez régulièrement, bien que ça change pas beaucoup, même pas vraiment au fur et à mesure du temps, mais c'est quelque chose que vous me demandez assez souvent de faire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ça, pour prendre soin de ma petite peau. Donc faites pas attention à mes cheveux, si vous avez des cheveux, ils sont juste en train de sécher. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes soins que j'utilise au quotidien. Donc que j'utilise tous les jours, matin et soir, du moins quand j'oublie pas. Et une fois dans la semaine, donc en général c'est dimanche comme aujourd'hui, je fais ce que j'appelle la totale. Donc je fais des soins un peu plus en profondeur, des masques, des un gommage, etc. Parce que c'est plus conseillé de faire ça 1 à 2 fois par semaine que tous les jours évidemment. Donc moi en général je le fais qu'une fois par semaine. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il y a déjà certains soins que j'ai déjà fait et que je ne vous ai pas filmé parce que je l'ai fait dans la douche en fait, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc j'ai nettoyé mon visage avec un nettoyeur de chez Fresh, les Soy Face Cleanser au soja. Donc je l'utilise dans la douche parce que c'est plus simple et je me l'applique avec une brosse pour le visage. C'est pas du tout une brosse électrique, c'est une brosse manuelle basique. Puisque pour moi c'est plus simple d'utiliser ça et je le fais dans la douche parce que c'est plus simple aussi. Ensuite j'ai fait un gommage pareil dans la douche pour que ce soit plus simple. Donc j'ai utilisé le Pure Scrub de chez Clarins, donc c'est un exfoliant en gel. Il est vraiment cool, donc moi j'ai un petit format que j'avais eu dans une box Sephora une fois. Je sais pas trop si je me l'achèterai un jour parce que peut-être un jour, mais peut-être pas maintenant. C'est une marque qui coûte assez cher Clarins, donc je vais attendre un petit peu parce que mettre beaucoup d'argent dans des soins c'est pas trop mon délire. Je préfère en mettre dans du maquillage, mais c'est vraiment un soin que j'aime beaucoup, enfin un gommage plutôt que j'aime beaucoup et pareil je l'applique, je m'aide un peu avec la brosse et tout parce que c'est un peu plus simple dans ma situation de faire comme ça. Donc là ma peau est toute propre et toute exfoliée, donc on va pouvoir passer à des masques. Donc j'ai une panoplie de masques, vraiment j'aime beaucoup ça, aussi bien des masques en tissu, des masques en argile, des masques autres crèmes, etc. Donc pour aujourd'hui je vous ai sélectionné ceux que j'aime le plus et ceux vers où je vais quand je vais faire quelque chose en étant sûre que ma peau va bien réagir. Parce que par exemple si c'est un dimanche ou le lendemain j'ai cours, je vais éviter de faire des masques que j'ai jamais testés pour au cas où que ma peau réagisse mal. J'ai pas envie de finir avec 12 000 boutons ou quoi, ou des rougeurs. Donc je teste plutôt des nouveaux soins quand j'ai rien d'important le lendemain on va dire. Mais aujourd'hui je vais vous en présenter 3 que je combine ensemble, enfin 2 que je mets ensemble et un que je fais après, mais que j'aime beaucoup. Donc on va commencer avec 2 masques à l'argile de chez Sephora. Franchement les masques Sephora ils sont pas trop chers et je trouve qu'ils sont plutôt sympathiques. Donc on a d'un côté le masque à l'argile verte. Donc il est purifiant et perfecteur de peau, de pores, c'est-à-dire qu'il va venir lisser et réduire l'apparence des pores. Et moi c'est vraiment mon problème sur ma peau, ce qui me dérange le plus en tout cas. Celui-là je vais venir l'appliquer plus au niveau de ma zone T, donc mon front, mon nez, mon menton et un petit peu mes arêtes du nez. Et ensuite je vais venir prendre celui à l'argile violette qui là est hydratant et lissant encore une fois. Donc là c'est surtout pour le côté hydratant. Donc je vais venir le mettre sur le reste de mon visage pour combler en fait tout simplement mon visage et les deux ensemble franchement ça marche bien. Enfin, ils ont un peu les mêmes fonctions. Donc voilà comment moi je les applique et je les laisse poser donc 15 minutes. Donc les 15 minutes sont passées, donc j'ai retiré ces 2 premiers masques et bon je sais pas trop ce que vous verrez en caméra mais j'ai la peau toute douce et toute lisse, c'est très satisfaisant. Donc là, 3e et dernier masque que je fais, parce qu'il ne faut pas non plus trop en abuser. C'est un masque que je fais pas tout le temps parce que j'en ai pas beaucoup, parce que c'est un petit tube encore une fois. C'est le masque Color Control de chez Herborist, donc c'est un masque perfecteur de teint donc qui va venir réduire un petit peu les rougeurs, etc. Bon, là j'en ai pas trop vu que j'ai bien rincé, que j'ai mis de l'eau et tout. Elles ressortent pas trop, mais vous savez qu'en général moi j'ai les joues assez rouges à ce niveau là et au niveau du menton parce que c'est là où j'ai le plus de petits boutons. Je vais venir appliquer ça, mais là je vois déjà à travers la lumière que j'en ai plus beaucoup de ce petit masque. Là je l'applique au doigt assez grossièrement, là où j'ai le plus de rougeur, donc comme je vous ai dit au niveau des joues et un petit peu là.
au niveau du nez parce que j'ai toujours trouvé le nez rouge. Allez savoir pourquoi. Et donc maintenant que je ressemble à pas grand chose, je le laisse poser 10 minutes. On se retrouve 10 minutes plus tard. Bon, en vrai, j'ai rincé mon masque et il y a peut-être ma famille qui est débarquée chez moi, du coup je finis cette vidéo un peu plus tard. Mais c'est pas grave, donc j'ai rincé mon masque. Et donc, soit en général, si j'ai la flemme, je fais plutôt des masques de tissu, genre, parce que c'est plus rapide. Là aujourd'hui, j'ai fait quand même plusieurs masques pour avoir de quoi vous proposer. Donc, une fois que c'est fait, je passe à mes soins quotidiens en fait, que je fais le soir. Bon là, on n'est pas encore le soir, mais c'est pas grave. Ça sera fait, donc que je fais matin et soir. Habituellement, matin et soir, je nettoie mon visage avec de l'eau micellaire. Ou je me démaquille le soir avec de l'eau micellaire si je suis maquillée. Là, j'ai nettoyé mon visage tout à l'heure, j'ai fait mes masques et tout, donc ça sert à rien de repasser un coup d'eau micellaire. Donc, je vais prendre ma lotion tonique, je vais y arriver. De chez Pixi, donc celle-ci c'est au rétinol. Donc elle va venir encore une fois lisser la peau, éliminer l'apparence des pores. Donc moi j'utilise des petits cotons réutilisables en tissu. Donc j'en ai mis sur mon coton et je passe partout sur mon visage. Et ensuite on va pouvoir passer à la partie hydratante de ma petite peau. Donc là je vais venir mettre une crème pour les yeux que je viens d'avoir, que je viens de m'acheter. Donc que je teste tout juste. C'est la crème yeux éclat à l'acide hyaluronique de chez Sephora. C'est leur gamme une gamme assez récente de soins pour la peau avec plein de produits assez naturels, donc forcément. Je vais en mettre un petit peu sur le contour de mes yeux. C'est le principe. Et ensuite je vais pouvoir mettre ma crème hydratante sur tout mon visage. Donc là c'est la crème au lait d'ânesse de chez Léa Nature. Donc normalement c'est une crème pour le corps, mais je l'applique sur mon visage parce que voilà. Parce qu'elle me convient, que c'est une des meilleures crèmes hydratantes que j'ai pu tester. Qu'elle est pas chère et vu que c'est bio et que des produits, que des ingrédients naturels, je vous dis, il n'y a pas de raison que ma peau n'apprécie pas ça, même si c'est sur mon visage, même si la peau du visage est plus fine et plus sensible que la peau du corps en général. Elle me convient parfaitement pour le visage, donc je l'applique sur tout mon visage. Je vais bien hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres, tout ce qu'il y a de plus basique. Et dernière étape que je fais plus le matin, mais je voulais quand même vous la montrer, donc je vais la faire aujourd'hui. J'ai cette brume depuis un petit moment. C'est la brume de chez Mario Badescu. C'est celle à l'aloe vera et à l'eau de rose. Je l'avais achetée, je vous avais dit, il y a un petit moment. Donc normalement elle a des vertus assez hydratantes. Et je m'en servais pas parce que je sais pas, ça me saoulait de mettre un spray en fait. Et j'ai recommencé à l'utiliser. Je vois pas forcément d'effet sur ma peau, mais c'est frais, ça fait du bien le matin et ça rajoute un peu d'hydratation. Et je l'ai surtout utilisé il y a pas très longtemps parce que j'ai pris un gros coup de soleil sur le visage et on m'a dit que l'aloe vera était bon pour les coups de soleil. Et c'est vrai que mon coup de soleil est parti assez vite en mettant. Alors est-ce que c'est ça qui a fait que c'est parti vite ou ça part vite en général? Je n'en sais rien, c'était la première fois de ma vie que j'avais un coup de soleil. En tout cas aussi fort sur mon visage. Donc je vais appliquer cette petite brume sur toute ma face. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter, ça me fait très plaisir. Ma peau est toute hydratée, toute mignonne, très contente. Moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos, à nous rejoindre sur Instagram évidemment. Il est à l'écran et en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de très gros bisous. Bye.